Happy birthday, Audrey. Woo! Jesus, that's all. Bonjour mes sucres. Bienvenue dans la vidéo question-réponse de l'anniversaire d'Audrey. Comment on s'est rencontrés? C'était en classe de première au collège de Lauréat. J'étais le petit nouveau. À l'heure de la pause, j'étais en train de bouffer tranquille. Audrey apparaît devant moi. Elle me fait « Salut toi !» Je me présente Audrey. « T'es nouveau ?» Parce que je ne connais pas ton visage. Je lui fais « Oui, je suis le petit nouveau. Je viens de débarquer du collège à Conquête. » On sympathise, tranquille. Et elle a fini par manger mes croissants. Ouais, voilà comment on est devenus amis. On s'est rencontrés, je me rappelle très bien, c'était en seconde de C. Je venais d'arriver à Comobile, collège moderne binaire de Lauréat. On s'est rencontrés en 2008 à la zone A. Et nous, c'est les amis d'enfance du quartier, tu vois, non? On s'est rencontrés pour un job d'hôtesse là de Samsung, je crois. Décris Audrey en 3 mots. Elle est géniale, elle est battante et elle est ambitieuse. Belle, de l'intérieur comme de l'extérieur, tu es une belle personne, dynamique, passionnée. Tu es très gourmand, tu abuses, gars. Quelqu'un ne peut pas manger sa nourriture à côté de toi jusqu'à ce que tu regardes comme ça là. Gourmande, une bosseuse aussi, tu travailles beaucoup. Et quelqu'un de vraiment sanguin. Sanguin du genre, elle met les organes sur tout, quoi, en fait. Quand ça lui tient à cœur, là, elle se... comme une furie. Bienveillante, généreuse et ambitieuse. Ça, je vais pas te le cacher, je pense que tu es très ambitieuse. Déterminée, travailleuse, très intelligente. Tu as une intelligence. En fait, tu es le genre de personne, quand tu vois quelque chose où les gens ne voient même pas. Tu vois les choses où on ne voit pas. Intelligente, gentille et surtout bosseuse. C'est quelqu'un de très chaleureux, folle. Pour moi, c'est une qualité parce que je suis une autre folle. Et très sympathique. Généreuse, ambitieuse / courageuse et charismatique. Audrey impatiente, Audrey est belle et Audrey est souriante. Son pire défaut, c'est l'oubli. Je trouve que c'est quelqu'un qui n'a pas une très bonne mémoire. En ce qui ne concerne pas l'argent, il n'a pas une très bonne mémoire. Elle aime trop l'argent, la go aime trop l'argent, blague pas avec son argent, si tu fais tes dettes. Souvent, tu aimes trop l'argent. Dans le sens où tu es tellement concentré dans faire de l'argent, dans le business, comment faire évoluer ton business, que tu profites pas souvent de ce qui est déjà là, en fait. Capricieuse, capricieuse, avec grand C. Susceptible. On est un peu pareil, donc susceptibilité fort. Bon, tu es en train d'améliorer ce défaut. Tu mets trop les organes dans les situations. Une situation qui, par exemple, pour moi, bon, peut être gérée comme ça. Tu vas mettre les organes jusqu'à... Même la télé, quand tu regardes les séries, tu regardes une simple série qui est là. Les gens ont fait les mises en scène, les gens cherchent leur argent. Tu mets les organes sur ça. Mais bon, cette année, vraiment, tu as beaucoup amélioré. Tu as arrêté de mettre trop les organes sur les situations. Donc, c'était un défaut. Maintenant, ça s'améliore. Franchement, j'ai apprécié. Entêtée et un peu têtue. Ton pire défaut, c'est que tu ne partages pas ta nourriture. Audrey, je t'en veux toujours pour la fois où tu as mangé le kebab là chez moi, tu ne m'as pas donné. Tu ne partages pas ta nourriture, ça ne se fait pas. Tu es un peu trop perfectionniste et que parfois ça a tendance à te faire du mal parce que tu t'attends souvent à ce que les choses soient, ou du moins que ce soit comme tu veux, comme tu l'aurais espéré, comme tu l'aurais souhaité. Mais ça ne se passe pas toujours comme ça, ou bien ce n'est jamais le rendu que tu as visualisé dans ta tête. Est-ce que Audrey n'aime pas? Audrey n'aime pas les ingrats. Le monde est plein d'ingrats. Tu passes le temps à faire du bien à plusieurs personnes. Tu fais du bien à beaucoup de personnes qui finissent par être très ingrats et ça te fait mal. Mais le bon, c'est que ça ne t'empêche pas de continuer. Ça ne t'empêche pas de continuer à aider ceux que tu peux aider. Tu n'aimes pas le manque de respect. Ton cœur chauffe. Ton cœur chauffe quand on te manque de respect. Tu n'aimes pas ça. Tu aimes donner ce que tu reçois. Peut-être pas de la même façon, mais tu aimes sentir que tu as de l'importance pour la personne. Quand
quand ce n'est pas ça, vraiment tu coupes les ponts automatiquement. Tu n'aimes pas la déloyauté et tu n'aimes pas la disette. If you're fake, you're gonna feel it. You don't like fake people. L'hypocrisie et la paresse. Ouais, elle déteste ça. Quand on touche à ta nourriture, ça c'est un. Quand on touche à ta nourriture, tu n'aimes pas ça. Et puis les hypocrites. L'injustice, elle n'aime pas du tout l'injustice, c'est un truc qu'elle déteste. Et aussi, joue pas avec son argent. Never, don't play with her money. L'injustice / méchanceté gratuite et l'hypocrisie. Deuxième chose, Audrey n'aime pas sortir ses dos. Period. Qu'est-ce que tu as appris avec moi? Ce que j'ai appris avec elle, c'est la persévérance, ne jamais abandonner dans ce que tu veux faire. Honnêtement, c'est une très bonne amie à moi, c'est ma soeur. Je la vois, des fois je la vois comme un modèle, tu vois. Mais elle, c'est vraiment la preuve de la détermination. Donc quand tu vois Audrey, quand tu marches avec elle, tu as envie de te donner, tu as envie d'avoir un truc que tu poursuis et que tu crois à fond. Si j'ai un projet auquel je crois vraiment, je ne dois pas abandonner. Je dois avoir confiance en moi, je dois travailler pour obtenir ce que je veux. La persévérance est une base dans tout ce que tu vas entreprendre. Même quand c'est difficile, il ne faut jamais baisser les bras. Ouais, je te vois te battre depuis qu'on est en classe de première, tu n'as jamais abandonné même quand c'était compliqué. Et ça, c'est un truc que je respecte. J'ai appris plein de choses, hein, honnêtement, et je continue d'apprendre. Mais je dirais principalement que j'ai appris à oser. Oser faire certaines choses, oser dire certaines choses. Ouais, ça, je l'ai appris avec toi. Je dois affronter mes peurs. Je dois me battre pour ce que j'ai. À savoir m'affirmer, à savoir m'apprécier, parce que je pense que c'est la base de tout. À travailler sous pression. Et tu mets la pression aux gens quand on travaille. À travailler sous pression, c'est toi qui m'as appris ça. Si je devais résumer ce que j'ai appris avec toi, c'est dézoner du confort pour aspirer à plus. C'est comment je suis au travail, hyper sérieux. Ça concerne ton argent et tu ne blagues pas avec ton argent. Tu aimes le travail bien fait, la preuve, tu m'as menacé pour faire la vidéo aussi. Tu es acharné dans ton travail. Tu blagues pas avec ton travail en fait, tu es vraiment acharné dessus. Persévérante. Au travail, je trouve qu'elle est quelqu'un de persévérante. C'est que c'est quelqu'un de bosseuse, elle est très investie quand elle veut faire un truc, donc je pense qu'elle est aussi comme ça à son boulot. Au travail, déjà comme je l'ai décrit plus haut, tu es quelqu'un de dynamique et tu aimes le travail bien fait. À la limite, tu es même un peu perfectionniste. Vraiment. Tu veux que le travail soit hyper bien fait, genre il n'y a pas de place pour des erreurs et tout ça, donc vraiment perfectionniste. Le meilleur souvenir avec Audrey, car le best souvenir que j'ai, non. Le meilleur souvenir que j'ai, c'est le jour où elle et moi on a tourné une vidéo pour sa chaîne YouTube où on devait faire Truth or Drink. Et on était tellement saouls ce jour-là. Et après, je crois, on avait écouté des musiques R&B, music and everything, and that was so amazing. Le brunch à l'hôtel de l'amitié, c'était trop bien. Bon, ça m'a plu parce qu'il y avait beaucoup d'alcool. Toi, tu sais que j'aime l'alcool. Notre best life à Dakar. On a cité le pain beat dehors, le beat du bœuf là, je sais pas si vous connaissez ça. On a tellement mangé que là, non, c'était un best. On a tellement mangé jusqu'à vomir. On a trop de belles souvenirs, Audrey, trop. Je ne peux même pas. On a trop de belles souvenirs. Je commence d'abord par les soirées pyjama. Les colocations qu'on faisait d'abord entre toi et moi là. Une semaine chez Maïs, une semaine chez Audrey. Quand la belle Audrey n'est pas là, alors c'est la fiesta. Un mois carrément chez Audrey. Nos soirées chez elle, quand on jouait à la Xbox, ou bien quand on finissait au campus. Il y en a beaucoup, hein. Non, il y en a beaucoup. Oh, ma partenaire, on a fait beaucoup. Mais je pense, si je dois dire, l'année dernière, lors de ton anniversaire, la soirée qu'on a passée avec les autres, là, quand même, c'était un des plus beaux. Quand même, c'était bien. Oh, c'est compliqué, on en a tellement. Je dirais le jour des résultats du probatoire. On avait passé, on était heureux, on avait chillé presque toute la nuit chez elle. Ouais, une très belle soirée que je n'oublierai jamais. Talent caché d'Audrey. Audrey a un talent caché. Son talent caché, en fait, c'est une go multitâche. Elle peut tout faire, donc je pense qu'elle a beaucoup de talent, quoi. Moi-même, je ne peux pas bien vous expliquer les talents qu'elle a parce qu'elle peut tout faire, on essaie. Non, tu dis Audrey, ok, il y a l'argent dans ça. Non, tu te dis, elle va te dire, genre, elle se transforme à ça. Tu te dis, wow, damn, who is that girl? Je dirais le trading.
Ouais, tu aimes l'argent. Ça ne m'étonnerait pas. Je ne dirais pas qu'il est caché. Je dirais plutôt que tu ne l'utilises pas assez. La cuisine, tu cuisines très bien. Vraiment, quand tu prépares, maman, ça a le goût. Tu serais une bonne décoratrice d'intérieur. Je pense que c'est ça ton talent caché. Est-ce que toi, tu as un talent caché? Tu as des talents qui ne sont pas cachés. Et à part si c'est chanter qu'on ne sait pas. Voilà, je sais. Tu apprends très vite. Tu apprends très vite. Ça, c'est un talent caché. Il suffit que tu vois un peu, même si tu ne comprends pas, tu piges très rapidement. Basta, tu as tellement de talents cachés et on ne cesse de les découvrir tous les jours. Donc, pour être sage, je dirais que ton talent caché, c'est Dieu. Parce qu'il arrive à faire vraiment des trucs extraordinaires avec toi. Ce que j'admire chez Audrey, Je dirais ta rage de réussir. Elle est vraiment dévouée et aussi, elle aime évoluer avec ses amis. Ta détermination. Ce que j'admire chez toi, c'est ta capacité à finir tout ce que tu commences. Tu finis tout ce que tu commences. Quand tu commences un truc, quand c'est pas fini, là, tu n'es pas satisfait. Et quand c'est pas... Tu es vraiment... Voilà quoi, tu finis toujours ce que tu commences. J'admire ton dynamisme, j'admire ton courage, j'admire ton charisme. Quelle musique te fait penser à Audrey? Nicki Minaj. Caris, dès le départ, on a tellement chill avec ce sur le collège. Toi, en fait, les musiques, c'est en fonction de ton mood et c'est par saison. Donc, il y a tellement de musiques. Il y a des fois, tu peux poster en début de semaine, tu es dans une musique, en milieu de semaine dans une autre, en fin de semaine, une autre musique. Comme tu peux suivre une musique pendant une semaine. And I love this shit. Après le repas. Don't Judge Me de Chris Brown. Parce qu'à l'époque, Chris Brown c'était son artiste préféré. Donc, on chantait souvent Please Don't Judge Me and I Won't Judge You ensemble. Lokesha. Summer Walker Show. Summer Walker Show. Et il y a également des musiques d'adoration congolaises. Comment je vois Audrey dans 10 ans? Millionnaire, au minimum, au strict minimum millionnaire. Et tel que je connais cette petite, elle est capable d'être milliardaire. Oh, ça c'est facile. Oprah Winfrey, le genre de, voilà, le genre de femmes comme elle là. Les femmes qui édifient les autres, qui amènent les gens à sortir leur potentiel, les gens qui ont réussi dans l'entrepreneuriat vraiment et qui aident les autres vraiment à se développer, à atteindre un niveau, voilà, une boss lady, pas boss lady pour toi, mais la boss lady leader qui accompagne un groupe de personnes qui les fait arriver à un seuil, quoi. C'est ça. Un boss lady est réellement épanoui dans ce que tu fais. Boss lady qui voyage dans les pays pour faire make-up, coaching avec ses 2 enfants et son mari. Une famille heureuse où Dieu, c'est-à-dire que où Dieu prône, parce que c'est quelqu'un de très religieux aussi. Dans 10 ans, je te vois la boss lady à la tête de son empire, avec ta famille, tes enfants que tu traumatiseras. Dans 10 ans, je te vois déjà femme mariée, bien sûr, avec peut-être 2 enfants ou 1 enfant. Bon, je dirais 2 enfants. Nous, on planifie, on ne fait pas les enfants un jour. Donc... Être une femme qui gère plusieurs business, je vois Audrey qui voyage dans le monde. Je la vois heureuse et mener la vie qu'elle mène, mener la vie qu'elle désire, du moins. Et just be happy, successful, healthy and glowing. En bonus, moi, ce que j'aimerais rajouter, c'est déjà remercier le Seigneur d'avoir mis une belle personne comme toi sur ma route et dans ma vie. Vraiment une belle personne, une amie sincère, fiable, vraiment belle, intelligente, genre, je sais même pas comment je te qualifie encore, quoi. Donc pour conclure, joyeux anniversaire, heureux anniversaire. Dans notre culture, on dit happy life and immortality. Je souhaite tout le bonheur du
du monde. I love you. Encore joyeux anniversaire Audrey. Et Oh, c'est 1 an de plus, babe. Je veux juste te rappeler que tu es une fille incroyable, tu es magnifique, tu inspires tellement de gens, moi y compris. Et j'espère te voir encore et encore, genre, te donner à fond, croire en toi à fond et continuer à juste être la magnifique femme que tu es. Tu le mérites pleinement. Et je sais à quel point, genre, tu te donnes à fond dans ce que tu fais. Donc, je te souhaite juste vraiment que cette année de plus soit une année où vraiment tous tes projets se concrétisent encore et encore et que tu en bâtis de nouveau. Et I love you big like this. Bisous.